Remarquez en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz et de Laurent. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurent, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Jazz fait un teasing à sa communauté en annonçant une énorme nouvelle. Dans cette vidéo, Jazz est au bord du gouffre et elle a affirmé à toute sa communauté qu'elle va se séparer de Laurent. En effet, la très belle femme a confirmé le fait que Laurent et elle ne s'entendent plus et qu'ils veulent prendre une décision radicale. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. De trop m'étaler sur les sujets parce que pour être très honnête, je pense que on n'a pas conscience à quel point les réseaux c'est virtuel. Et puis dans les moments très durs, où t'es très triste, tu t'en rends compte. Alors c'est vrai que j'en ai vécu des moments très durs et très tristes, mais là pour le coup ça m'a achevé. Donc voilà, bon, déjà merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de messages de soutien et puis j'ai bloqué plein de personnes aussi, ça va permis de faire beaucoup de tri parce que je voyais des gens qui étaient là, bon vas-y tu parles, tu nous racontes ta vie, bon vas-y on attend, mais d'une manière vous savez pas positive du tout, genre juste en mode agressif ou commérage. Après j'ai été accusée de faire du buzz par rapport à mon bébé, mais pas du tout en fait, moi j'ai juste disparu des réseaux et tout le monde, ma famille s'inquiétait en disant il se passe quoi avec le bébé parce que y avait des articles qui sortaient comme quoi j'avais fait une fausse couche ou que le bébé était en danger, etc. Alors que c'était pas du tout le cas. Et c'est la raison pourquoi j'ai fait une vidéo. Et d'ailleurs j'ai été honnête avec vous à l'intérieur en vous disant je voulais une fille, bon c'est un garçon, tout ça, mais justement c'est pas du tout pour me plaindre. Et s'il y avait jamais eu ces j'aurais jamais eu cette vidéo. J'avais fait, comme vous pouvez voir, une gender reveal dans un ballon, c'est ce que vous deviez avoir, une photo. Mais du coup je suis allée plus en profond du faire une belle vidéo, enfin une vidéo touchante, parce que vous pensiez ça, et c'était pour vous dire mon bébé il a envie. Certes, c'est pas facile, parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup maigri, mais tout va bien de ce côté-là. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est hyper compliqué pour moi de rentrer dans ça. Je vis un moment très dur avec Laurent, qui a littéralement changé, dans le sens où j'ai pas compris ce qui se passait du jour au lendemain, des révélations sur des révélations, des chocs sur des chocs. Je suis le genre de femme qui voyait son mariage pour toute une vie. Cette question ne me traversait même pas à l'esprit en fait, c'était sûr. On a eu des moments dans le couple, on s'est connus très jeunes, où vraiment il y a eu des gros blessures que vous connaissez des deux côtés, mais on a tellement fait ensemble, on s'est tellement pardonné, on s'est tellement aimé. Enfin en tout cas moi, pour ma part, je l'ai tellement aimé, on a tellement voyagé, on a tellement vécu de choses, que des souvenirs. Enfin, pour moi on avait grandi et Laurent voulait ce 4e enfant et enfin pour moi tout allait bien dans le meilleur du monde. Mais parfois on se rend pas compte en fait que la personne avec qui on vit ne partage pas le même ressenti ou avec soi. Et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pardonnable, c'est pas grave du tout. Mais parfois on découvre des choses qui... Et donc il y a des choses qui le sont pas. Il y a des choses qui font très mal parce que parfois on est aveuglé par l'amour. On souffre et puis tout vous pète à la gueule en fait. Vraiment pour moi ça a été équivalent ma douleur à l'annonce d'un décès, comme si on m'avait dit que quelqu'un très proche était décédé. Extrêmement triste. Il y a quelques jours que je voulais poster, finalement je me suis dit je veux de pitié de personne, moi je veux du respect. Donc vivre ça quand tu t'y attends pas du tout, apprendre des choses que tu ne voyais pas du tout, en étant enceinte, mère de 3 enfants, bientôt 4 à 31 ans, quand tu idéalises ta vie, c'est très compliqué. Il y a même la phase où tu te dis j'ai pas envie de le dire parce que il y a des pétasses qui vont être grave contentes et qui vont sauter sur le coup, mais elles sautent déjà sur le coup. Je voulais rajouter une petite partie là, on est aujourd'hui du coup.
Je sais qu'on vit dans une génération très très compliquée pour 80% des couples, même ceux qui dévoilent la face. Parce qu'on est en 2023, parce qu'on vit dans un monde très tentateur, malheureusement. Que les réseaux détruisent beaucoup les couples, que les tentations, que les filles d'aujourd'hui ne se cachent plus. Hein, les filles de joie, comme on les appelait avant, se cachaient. Aujourd'hui, elles ne se cachent plus. Aujourd'hui, on a même les meufs qui sont attirées plus par les hommes mariés que les hommes célibataires. On a les mères seules qui veulent des hommes mariés. On a des meufs qui cherchent qu'un train de vie, donc elles vont viser les mecs qui ont de l'oseille. Ainsi de suite. Donc c'est horrible en fait. C'est horrible. Et je comprends pas. Voilà, je voulais vraiment le dire, je comprends pas. Voilà, comment des femmes peuvent faire ça à d'autres femmes sous prétexte qu'elles veulent assoiffer leur désir d'argent, de train de vie, de parfois juste kiffer de se sentir au-dessus de la femme de quelqu'un, parfois parce qu'elles ont foiré leur mariage ou leur couple ou leur famille, du coup elles ont envie de prendre celle des autres. Enfin, bien évidemment que les hommes sont très coupables de toutes ces situations, mais ce qui me désole c'est que les femmes le soient. Enfin, en tout cas personnellement je me dis que si j'étais célibataire, jamais de ma vie. J'irais me prendre même un mec qui me dirait je suis... Parce que les mecs on les connaît, c'est des chanteurs de flûte. Ils te disent qu'ils sont en difficulté alors que la pauvre femme elle est au courant de rien. Enfin des trucs comme ça. Donc mais jamais. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais il fallait que je le rajoute parce que ça, je pense que j'avais pas appuyé dessus là. Enfin. Mais voilà. Donc ça va vous paraître très très bizarre. Je suis oui, extrêmement brisée. Mais je vais extrêmement avancer, faire ma vie, être une vraie petite baby mama que je suis. Je vais enjoy my life, je vais faire mon rôle et je vais rester qui je suis. Et je ne crois pas que tout le monde est pareil, donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas tellement envie de débattre. Je sais qu'après ça va être les articles, les messages, les buzz, les faux buzz, les vrais trucs, les faux trucs. Et j'ai pas besoin de tout ça. Donc je vais juste kiffer ma vie, vivre ma vie. Je partagerai avec vous ma life, comme avant. Tout en me contenant d'être triste. Et on fera en sorte d'aller bien. Et puis la vie doit continuer. Donc... Et moi, je ne changerai jamais. Je suis qui je suis. Et je serai toujours cette personne-là, cette femme-là. Et puis, c'est le mec tout. Et puis, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et puis voilà. Donc, bien évidemment, à des moments, je vous raconterai des petits trucs, c'est logique. Parce que ma vie est chamboulée, pas que la mienne. Celle de mes enfants aussi. Mais en tout cas, il faut que je reprenne la vie, quoi. Et vous faites partie de ma vie. Je suis contente quand je lis des beaux messages. Chaque personne qui m'envoie des mauvais messages, vous ne serez que la suite de toutes les personnes de ces 2 semaines. C'est-à-dire que je vous bloque, comme ça vous voyez pas mes stories. Puis voilà, je veux pas de gens comme ça autour de moi. Et voilà. Et puis j'aime vous partager mon quotidien. Et puis je veux être là pour vous. Et puis bah voilà, ça sera tout pour le moment. Les amis, là à l'instant T, je regrette déjà d'avoir posté une story. Mais il le faut que je puisse vivre normalement. Je sais pas comment vous dire en fait, parce que pour être très honnête, très honnête, on ne sait pas où on en est. Voilà, on ne sait pas où on en est. Bien évidemment, on se parle tous les jours. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, pour être très honnête. Je peux pas vous en dire plus. En revanche, il faut aussi que je réponde à quelques polémiques qui sont sorties. Alors déjà, forcément, oui, elle fait tout ça pour le buzz. Enfin, écoutez, quel buzz. Je suis là, si vous voulez que je sois transparente avec vous, à part depuis 2 semaines, avoir perdu 2-3 semaines d'argent, parce que je te dis 2 semaines, ça fait 3 semaines, je sais pas. J'ai perdu 2-3 semaines de salaire, donc je vois pas pourquoi je fais du buzz. Et quel buzz en fait. Ensuite, j'ai pu lire des choses qu'apparemment
une fille qui aurait des vidéos sur mon mari me ferait du chantage à moi et du coup j'essayais de la tenir pour pas qu'elle sorte les vidéos. Alors vous vous doutez bien que... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.